Alors, les motifs. On va comprendre les motifs à travers notre palette de nuanciers que l'on va afficher soit depuis la barre de menu fenêtre, nuancier, nuancier, ou bien depuis votre liste de tableaux à droite, vous affichez votre palette de nuanciers. Alors on a parfois sur certaines versions un certain nombre de nuanciers qui sont déjà préenregistrés à l'intérieur de notre palette de nuanciers. Voilà, il suffit simplement de dessiner une forme et de venir appliquer ce motif. On va regarder rapidement comment ce motif a été fait pour comprendre et puis accéder aux options de motif. Je vais faire une forme toute simple pour la présentation. Alors je vais simplement dessiner une suite ici d'arrondis. Hop, voilà. Un petit pivot à 45 degrés. Je la dépose juste là. Et cette forme-là, je vais utiliser l'effet miroir pour la dupliquer. Hop, sur son axe. Copier. Et j'ai donc maintenant la copie conforme. Hop. Voilà. Donc cette forme toute simple, je vais maintenant lui appliquer une petite rotation. Hop, sur cet axe-là, je choisis ce point de référence à 45 degrés et je vais copier. CTRL D ensuite, ou pomme D pour dupliquer cette rotation. Voilà. J'ai donc cette forme que je souhaiterais utiliser en motif. Il me suffit simplement de lui définir une échelle, de la sélectionner. Je peux également la grouper, menu objet associé. Et je vais simplement glisser cette forme dans mon nuancier. Il me propose le petit plus pour m'indiquer que je peux déposer cette forme dans ce nuancier. Et j'ai là maintenant, dans ma palette de nuanciers, ce nouveau motif organisé. On va faire un affichage un peu plus grand pour qu'elle soit plus visible. Voilà. J'ai fait une modification de mon affichage depuis ma barre de menu de mon nuancier. J'ai demandé à ce que ma vignette soit un peu plus grande afin que je puisse bien vérifier que cet objet de motif est bien dans ma palette de nuanciers. Donc maintenant il me suffit simplement de faire une forme ici, et lorsque je viendrai appliquer le motif que j'ai fait, je retrouve mon motif qui est donc multiplié, déposé les uns à côté des autres, imposé sur ma forme comme un motif. Maintenant, pour pouvoir accéder aux options de ce motif, si je souhaite le faire évoluer, un simple double clic depuis ma palette de nuanciers sur mon motif, et j'accède aux réglages, aux options de mon motif. Par défaut, je peux me le renommer. Je peux lui demander une disposition sous forme de mosaïque. Je peux lui demander que ça soit avec un décalage. Je vais pouvoir faire aussi un réglage de mon décalage, un tiers, un quart ou un demi. Je vais pouvoir modifier la taille de cette forme.
Là, pour le coup, la taille étant trop petite, on va revenir sur une valeur standard. Voilà. Hop, voilà, 40, ça ira très bien. Si je souhaite modifier la taille de ma forme, il me suffit de venir le sélectionner avec mon outil de sélection. Et je retrouve les caractéristiques de sélection et je peux lui appliquer une nouvelle taille. Je peux demander à ce qu'il vienne adapter la mosaïque à l'illustration, ce qui aura pour conséquence de s'adapter en termes de taille. Je peux faire un estompage également pour réduire l'opacité de mes formes et ne conserver que le visuel de ma forme originale. Une fois que j'ai trouvé les bons réglages, il me suffit d'enregistrer depuis ma barre d'options, terminé. Et je retrouve maintenant ma mosaïque de mon motif répété donc sur l'axe horizontal et vertical en fonction des réglages que j'ai appliqués.